William, bonjour. On a vu quelques joueurs alignés à Dublin qui étaient, qui se sont entraînés un peu à part aujourd'hui. Bon, est-ce qu'il y a des inquiétudes les concernant ou est-ce que c'était vraiment non, il n'y a encore pas de d'inquiétude, la il y a simplement une gestion du temps de jeu. Il y a des joueurs qui ont beaucoup de minutes de jeu sur ce tournoi et qui ont pas mal enchaîné. On a préféré simplement les laisser se régénérer. C'est une question bien évidemment un petit peu particulière et qui fait que certains aujourd'hui, après ces quelques semaines de travail depuis quasiment le 20 janvier, on a besoin aussi de régénérer nos hommes. Et le match a été bien évidemment d'une grande intensité, ce qui nous fait aujourd'hui faire des petits roulements pour faire en sorte que tout le monde soit bien pour pratiquer l'entraînement avec eux-mêmes. Bonjour William, Isabelle Gracien, d'Info Sport 75. Dans quel état d'esprit vous allez aborder cette finale du tournoi Destination à domicile au Stade de France? Bien, avec un surplus de motivation, bien évidemment. Un petit sourire parce qu'on a eu la chance d'avoir des résultats qui nous ont permis en fait de maîtriser aujourd'hui notre avenir. On a les cartes en main et ça c'est une belle chose puisque le petit écart de points que l'on a pu avoir en Angleterre ne nous permettait pas forcément de maîtriser notre destin. Et aujourd'hui on s'est donné les moyens de le maîtriser. On s'est donné le moyen de le maîtriser avec les matchs qu'on a pu avoir en Italie, en Irlande le week-end dernier. Aujourd'hui, ces matchs-là sont quelque part partie du passé. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est le match à venir et la rencontre le samedi. Est-ce qu'il y a un risque de déconcentration après une telle débauche d'énergie en Irlande ou pas du tout? Non, pas du tout. On est dans une vraie continuité depuis le début du tournoi. Bien évidemment, ce revers en Angleterre a été un petit peu difficile, mais je crois que dans la continuité de notre jeu, la structure de notre jeu, ce qui avait été mis en place, tout avait été réalisé pour que ça puisse passer. Bien évidemment, après, vous savez, les fautes humaines, sont des choses qui peuvent arriver. Peut-être perdre un dernier non, c'est des choses qui devraient pas arriver. Et aujourd'hui, on a continué simplement ce qu'on avait mis en place depuis le début. Et il est vrai qu'on s'y retrouve. Je crois que les joueurs s'y retrouvent sur le terrain. Mais on s'y retrouvera encore mieux si le match à venir est bien réalisé. L'Écosse, c'est un peu la bête noire de l'équipe de France. C'est que pendant le premier mandat, tu étais déjà dans le staff. Déjà, c'est la première équipe qui vous a infligé une défaite en 2020 dans l'ère Galtier. Et puis ensuite, vous avez perdu 3 fois contre l'Écosse. Qu'est-ce qui ne marche pas forcément à certains moments face à l'Écosse? C'est pas tellement ce qui ne marche pas, c'est que l'Écosse est une grande équipe. L'Écosse, si vous regardez un petit peu individuellement tous les joueurs qui la composent, est composé de sacrés athlètes et qui effectivement nous ont mis à mal sur certains déplacements chez eux, mais également chez nous. On a bien évidemment tous la défaite dans les dernières minutes et les prolongations qu'on a pu connaître au Stade de France, mais c'était aussi notre mandat. Aujourd'hui, les choses ont évolué, le groupe a évolué, les entraîneurs ont évolué, et aujourd'hui, bien évidemment que cette préparation, on sait à quoi s'en tenir compte tenu du niveau qu'ils ont pu avoir et qu'ils ont actuellement. Voilà, ils ont quand même de sacrées ressources et on s'attend bien évidemment à une rencontre extrêmement physique pour le week-end prochain. William, par rapport aux blessures qui se sont produites le week-end dernier, aux ajustements qui vont arriver, est-ce que ce mardi soir vous avez les idées claires ou est-ce qu'il y a encore des choses sur lesquelles il y a débat, le nombre de finisseurs, la répartition ou le Garec, Serein, des choix, ou est-ce que c'est déjà très clair? Non, il y a des discussions qui sont en cours. Après, bien évidemment, on pose la question, on a bien évidemment envie d'avoir une pensée pour Antoine, parce que cette blessure, elle est difficile pour le groupe, mais elle est difficile également pour lui, bien évidemment, parce qu'avant de penser au groupe, on pense à lui. Après, ce que j'ai trouvé un petit peu admirable dans sa peine, c'est qu'avant de penser à lui, à sa blessure personnelle, il a d'abord pensé au groupe et aujourd'hui encore, dans son comportement, il est resté avec nous. Il a souhaité rester avec le groupe, il a souhaité continuer à accompagner un petit peu tout le monde et je crois qu'il faut absolument le saluer.
L'équipe de France, c'est pas fait que de joueurs de rugby professionnels qui font le meilleur travail, c'est aussi composé d'hommes. Et aujourd'hui, manager des joueurs comme ça, c'est un plaisir. Manager un groupe comme ça, c'est effectivement un grand plaisir. Il joue aujourd'hui avec des joueurs avec qui il a joué en cadet, à Auch, qui sont également capitaines de l'équipe de France. La semaine dernière, c'était Grégory Aldric, ça a été Antoine Diononge par la suite. Mais je crois que cette équipe qui aujourd'hui composée de ces grands professionnels, puisqu'ils ils le sont au quotidien, mais c'est aussi d'autres valeurs humaines, et ça représente aussi l'état d'esprit de notre équipe. Après, bien évidemment que c'est un joueur important pour l'équipe, qui a déjà bien évidemment commencé à évoluer dans sa suite personnelle, mais malgré tout, le groupe avance, parce que l'individu est au service du collectif, et on a aujourd'hui des personnes qui sont rentrées, je pense bien évidemment à Axtucu la semaine dernière, qui a fait une rentrée extraordinaire, et aujourd'hui l'équipe est composée de joueurs qui sont capables de prendre le pas sur les autres, et en tout cas les joueurs sont au service de ce collectif-là, et le collectif continue à avancer, et ça c'est une évidence. Mais les idées sont claires par rapport à ma question? Non, oui, bien évidemment, les idées sont plutôt claires. Les idées sont plutôt claires, puisque en ayant la chance d'avoir ces joueurs au quotidien, en ayant la chance d'avoir ces 42 joueurs depuis maintenant quelques semaines, on commence à les connaître, on commence à avoir les habitudes, et bien sûr, il y a des discussions encore sur peut-être un poste ou deux, mais ça reste et ça avance comme il le faut. Est-ce que pour le Capitana, vous avez tranché aussi Grégory Aldric? C'est une évidence ou pas forcément? Bien sûr que Grégory est une personne importante dans le groupe, mais après, vous savez, il y a d'autres joueurs qui ont porté le brassard au joueur de l'équipe de France, et il est évident que Greg fait partie des personnes qui ont une grande chance de porter le brassard samedi, mais Fabien en sera un petit peu plus tard. William, est-ce que l'option à 7-1 est toujours sur la table en l'absence d'Antoine? Et est-ce que vous comprenez que, je sais pas, en Écosse, en Irlande, on s'émeuve de la systématisation de ce banc avec 7 avant? Écoutez, ouais, après je ne connais pas les considérations de tous les entraîneurs, vous savez, déjà, qui peut dire que Oscar Gigoun n'est pas capable de jouer derrière? Qui peut dire que Mathieu Bastaro, on aurait empêché d'avoir une reconversion au poste numéro 8? Je pense que Botia à La Rochelle jouait au centre, jouait en troisième ligne. Je ne pense pas qu'il y ait des personnes qui soient suffisamment, comment dirais-je, clairvoyantes dans le rugby pour interdire à des joueurs de jouer à d'autres postes. Et je crois que cette polyvalence et la possibilité qui est donnée aujourd'hui à l'équipe de France avec des joueurs de cette grande capacité, c'est de pouvoir justement parer un petit peu à toutes les éventualités. Je crois que ce week-end dernier, il serait quand même difficile de mal juger, en tout cas le match d'Oscar Gigoun au centre et sa rentrée. Je pense que si quelqu'un arrive et n'a jamais trop suivi le rugby, il peut légitimement penser que Oscar est quelqu'un qui occupait ce poste depuis de nombreuses années. C'est peut-être ce qu'on a aussi perçu en lui et ce qu'on perçoit aussi en nos joueurs, puisque nous passons du temps avec. Nous avons quelque part une forme de connaissance, bien évidemment, de leur performance. Donc après, je crois qu'il est difficile de juger de la stratégie de tout le monde, puisque si jamais nous avions été en difficulté, effectivement, peut-être que certains en auraient discuté, mais aujourd'hui, il est quand même difficile de pouvoir sectoriser, de cataloguer les joueurs sur simplement quelques postes. Je crois qu'en équipe de France, quand on a fait à Toumouvaca rentrer en troisième ligne, il a été plutôt performant. Donc si demain quelqu'un devait nous dire qu'il interdisait de jouer à ce poste-là, ça nous ferait bizarre, parce que je pense que se priver de cette forme de liberté, quand on a la capacité d'avoir des joueurs avec une expérience pareille, ce serait un petit peu dommage. Après, l'expérience du 7-1, elle est plutôt positive sur les résultats, mais peut-être qu'elle ne restera pas non plus toute une vie. L'équipe de France a été souvent composée de 5-3, de 6-2 sur le nombre de remplaçants. Aujourd'hui, c'était un 7-1 qui est un 7-1 de performance. Et bien évidemment que les discussions sont en cours sur la composition d'équipe à venir, mais dans tous les cas, que ce soit un 6-2, un 5-3 ou un 7-1, ce sera en tout cas un choix qui aura été fait en fonction de nos forces et de nos convictions. Bien, je rebondis sur ce que tu disais. Est-ce qu'Antoine va rester avec vous toute la semaine? Est-ce qu'il sera samedi au Stade de France? Vous savez, on a parlé d'Antoine et je pense avoir dit tout l'intérêt qu'il a pour le groupe et l'importance qu'il a pour le groupe et la personne qu'il représente. Après, vous savez,
le match à venir est très important et l'équipe aura bien évidemment une pensée pour Antoine en préparant ce match, mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est quand même l'équipe de France. Sur Oscar Djegbou, qu'est-ce qui t'a le plus impressionné sur son entrée? Honnêtement, je l'ai trouvé très performant, c'est une évidence. Impressionné, les gens qui ne le connaissent pas peuvent être impressionnés, les gens qui le connaissent sont simplement contents et satisfaits de sa performance, puisqu'il a su également montrer à tout le monde qu'au final, ce poste ne lui était pas si inconnu que ça, il a été performant à ce poste, il n'y a qu'à voir sa performance. William, tu as été surpris dès qu'on te lançait que la commission de discipline de destination ne prenne pas en compte vos réclamations concernant le tag Berne et Porter? Oui, vous savez, après, franchement, je crois qu'il y a suffisamment de personnes qui ont parlé de ce sujet-là et je n'ai pas forcément envie de m'étendre là-dessus. La seule chose que je puisse dire, c'est qu'on avait analysé ce comportement d'Amerok et que la semaine dernière, on en avait parlé vraiment de manière très structurée à World Rugby et qu'il n'y avait plus la décision de nous dire que ça rentrait dans le règlement. En fait, vous savez, il y a une forme dans l'organisation, les rugs se jouent dans le sens nord-sud, c'est-à-dire que l'objectif est quand même d'avancer sur un rug, sur la structure, et ils l'ont un petit peu transformé en combat est-ouest, c'est-à-dire que le fait de rentrer par la porte est une chose, mais aujourd'hui on a tous bien conscience que le demi-mêlée derrière son rug, derrière son ballon ne peut pas être touché, et il joue parfaitement avec la règle, et en rentrant en fait il se laisse souvent glisser sur le côté, et après il passe sur un combat qui se transforme un petit peu, qui peut effectivement être dangereux pour les articulations. On l'a relevé, on l'avait signalé, mais World Rugby nous a dit que c'était qu'il le tolérait, que c'était une règle, donc après j'ai pas d'autres interprétations si ce n'est quelque chose de factuel, puisque sur le match, nous, on a relevé 10 rugs où c'est arrivé, donc il y aurait eu 10 autres occasions, mais c'est comme ça, c'est World Rugby qui a validé une règle, et on est bien évidemment tenu de jouer avec. Sur les progrès de l'équipe entre la tournée de novembre et maintenant, plusieurs joueurs ont dit que c'était aussi basé sur des progrès physiques, ils étaient arrivés plus fit, entre guillemets. Vous confirmez? Moi, mais il y a effectivement la condition, parce qu'on a aujourd'hui, autour de la cellule performance de Nicolas Jean-Jean, une très belle préparation et un très bon programme. Il y a également la prise en charge des clubs qui aujourd'hui a permis d'avoir autant de joueurs aussi en forme mais aussi prêts physiquement. Et après, je pense qu'il y a aussi le projet de jeu qui, depuis la tournée de novembre, a été plutôt positif quand même et qui aujourd'hui est en train de se mettre en place, où tout le monde trouve ses repères, de plus en plus de complicité, de temps de travailler ensemble. Et le rendu aujourd'hui sur le terrain n'est que l'incidence et la conséquence en fait, de tout ce travail passé ensemble. Et on essaie bien évidemment de manager notre groupe et de travailler de manière cohérente pour faire en sorte que tout le monde s'y retrouve. William, avec un peu de recul, encore plus de recul, et l'analyse du match, même si c'est un joueur que vous connaissez bien, François Cros, le niveau de performance, est-ce qu'il est encore plus surprenant que celui que vous connaissiez déjà? Non, vous savez, un petit peu comme la performance d'Oscar au centre, peut-être un petit peu plus encore. Les performances de François Cros ne sont plus à décrire ni à décrypter. Je crois que c'est quelqu'un qui, sur son engagement et tout ce qu'il peut mettre au service d'un collectif, est quelqu'un de précieux et d'essentiel. Il a une forme de particularité, c'est qu'il réussit quasiment parfaitement toutes les tâches qu'il a à faire. On pourrait le qualifier de besogneux, mais c'est un besogneux avec du talent, parce que toutes les choses qu'il réussit à faire et qui sont au final si simples permettent à l'équipe d'être encore meilleure et permettent au collectif de grandir. C'est quelqu'un qui dans un groupe est plutôt discret, mais plutôt efficace. À l'image de Thibaut Fernand, à l'image de tellement de joueurs de l'équipe aujourd'hui, que cette personne est aujourd'hui un exemple pour de nombreux joueurs. Et il faut qu'il le reste et qu'il continue tout simplement sur ses performances. Tu évoquais le cas de Grégory Aldrit comme potentiel capitaine. Qu'est-ce que tu penses de cette performance où il y a eu un petit coup de mou, il l'avait dit lui-même? Comment tu le trouves aujourd'hui? Mais je pense que Grégory, au travers de la préparation physique, avec la question qui a été posée avant,
et quelqu'un qui a su se régénérer, se remettre en cause aussi, parce qu'après la tournée de novembre, effectivement, c'était peut-être un petit peu difficile. Et ce qui est évident, c'est que c'est un joueur qui sait où il en est, qui se connaît. C'est un joueur très professionnel et qui aujourd'hui, vous savez, nous manager les joueurs, avoir une vraie vérité à leur témoigner et se dire les choses parfois en toute simplicité, ça permet aussi à tout le monde de s'y retrouver, de savoir où on en est. Mais après, le compétiteur qu'il est, le joueur qu'il est depuis quelques années maintenant, fait qu'il a su travailler, se remettre dans le bon sens. Et aujourd'hui, ses performances parlent d'elles-mêmes et il a simplement à retrouver sa place au sein du 15 de France. Est-ce que vous en parlez du trophée, de cette potentielle victoire qui ramènerait un nouveau titre? Ou est-ce que vous prenez le match, enfin vous prenez les choses dans l'ordre? C'est d'abord le match, le gagner et ensuite... Là, on a pour coutume quand même de ne pas avoir de phase obscure. On a pour coutume justement de parler de tout. Il est important de parler de tout. Alors, bien évidemment, avec ce match-là, il peut y avoir quelque chose de très sympa derrière. Mais une fois qu'on a dit que cela pouvait que ça pouvait bien évidemment amener à un titre, on ne se reproche sur le match, parce que le match à lui-même n'est pas un titre. Le match est une belle performance à tenir avec un engagement. On parlait tout à l'heure de l'engagement qui allait être nécessaire face aux équipes écossais, mais c'est aussi la continuité de notre mise en place de notre projet de jeu et de l'implication de nos joueurs. Et c'est vrai que au-delà de cette partie qui au final arrivera si le match est gagné, il y a toute cette programmation à l'intérieur qui est tellement importante et conséquente pour nous que pour le moment on est quand même focus sur ce match-là. William, pour revenir sur la question sur la décompression, après le match en Irlande, les joueurs ont célébré rapidement sur le terrain, mais vous êtes rentrés tout de suite à Paris dans la foulée. Là, on les a sentis encore très concentrés. En zone mixte, ils n'étaient pas. On n'a pas l'impression que le tournoi était terminé. Vous les sentez vraiment en mission depuis le début du tournoi sur l'idée d'aller chercher le trophée? Mais en fait, pourquoi vous voulez qu'il y ait une euphorie? Aujourd'hui, on n'a rien gagné. Oui, mais c'était un match. On est en position de gagner quelque chose. Donc effectivement, on a pu quand même. Vous savez, quand on a la chance de gagner des matchs sur le tournoi à l'extérieur en Irlande, il faut savourer ce moment. C'est une évidence. Donc on a pris du plaisir sur le terrain. C'était quand même une jolie satisfaction d'avoir gagné ce match. Mais avoir gagné ce match sans mettre les choses dans l'ordre pour gagner la prochaine, ce serait tellement dommage qu'aujourd'hui on ne peut pas se satisfaire de ce qu'on en a fait. On a besoin d'avancer, on a besoin de construire notre groupe, et le groupe se construira aussi avec la rencontre de samedi. Donc il est normal de voir tout le monde un petit peu focus, préparé et concentré sur le match à lui-même. William, ceux qui vous disent que oui, gagner le tournoi c'est bien, mais c'est quand même pas le grand chelem, il faut quand même faire les caisses. Vous savez, on a entendu beaucoup de choses sur le management, sur les choix, sur beaucoup de choses, beaucoup de personnes s'étendent, mais bon, vous savez, il faut continuer à avancer, c'est un petit peu le rôle. Aujourd'hui, l'équipe de France occupe un petit peu le devant de la scène pendant le tournoi, c'est normal, les clubs reprendront la suite, mais tant que ces matchs-là ne sont pas terminés, il est aussi normal que les gens aient des avis, tout le monde a le droit de s'exprimer. Ce qui est important pour nous, c'est ce qui constitue notre groupe, c'est ce que l'on souhaite faire, ce que l'on souhaite laisser comme image, garder comme empreinte quelque part de notre passage, et ça c'est aujourd'hui ce qui est important pour nous. William, l'équipe de France a battu le record d'essais dans ce tournoi, 26. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir franchi un cap dans l'animation offensive, et à quel point est-ce que les joueurs sont moteurs dans la mise en place de ce projet justement en attaque? Vous savez, bien sûr, ce n'est pas anecdotique. Vous savez, il y a toujours des raisons et des explications. Aujourd'hui, on prend du plaisir, bien évidemment, offensivement. L'apport de Patrick Arletta aujourd'hui en équipe de France, avec son caractère et la mise en place aussi du projet de jeu, la complicité que l'on peut avoir sur toutes les cellules offensives, avec l'idée bien évidemment de Fabien au milieu qui dirige et chapeaute un petit peu tout ça. Et ça permet d'avoir des résultats aujourd'hui, mais ça a été aussi
l'implication de nos joueurs, la qualité de nos joueurs, parce que on peut essayer de mettre les choses en place, on peut en discuter longtemps, mais ce qui fait aujourd'hui que l'équipe de France est performante, c'est aussi que les joueurs sont grands. Quand Thomas Ramos a pris le relais de Romain Ntamak, que Romain Ntamak revient, que les choses se mettent en place, et bien, le projet de jeu continue. Je le disais tout à l'heure par rapport aux blessures qui nous ont touchés. À chaque fois que d'autres joueurs ont pris le maillot, à chaque fois que d'autres joueurs ont porté le maillot, et bien, les choses se sont toujours passées, le projet a évolué, et vraiment la structure de ce projet-là, elle est pour nous aujourd'hui importante, puisque les repères sont vraiment communs, sont partagés, et exploiter la qualité de nos joueurs aujourd'hui, c'est à la fois une chance et une implication totale de leur part, puisqu'ils se sont aussi appropriés le projet de jeu. Et aujourd'hui, c'est un projet de jeu qui sera validé quand on aura gagné le match samedi. Dans ce jeu offensif, William, est-ce que le fait d'avoir des avants à la fois dominants physiquement, mais aussi à l'aise ballon en main, de varier un peu les animations d'avant, vous rend aussi plus menaçant, on a l'impression, de l'extérieur? Mais j'ai l'impression que vous avez répondu à la question en la posant. On a la chance, d'avoir des joueurs qui ont des mains, qui sont capables de faire cette passe de plus, mais qui travaillent aussi dans des bonnes conditions, puisqu'on leur donne la possibilité d'être au bon endroit au bon moment et d'exploiter leurs forces dans des conditions optimales. Il est évident qu'on revient sur la qualité de nos joueurs et du projet de jeu qui est adapté aussi à nos joueurs. Donc on essaie de trouver une vraie cohérence. Aujourd'hui, cela semble positif. On fera le bilan à la fin du match. Damien Penaud a égalé son record d'essais, 38 essais, et il a égalé le record de Serge Blanco. Qu'est-ce que Fabien Galtier lui a dit? Alors très honnêtement, les records individuels, c'est fantastique pour l'individu, mais tant que l'individu est au service du collectif, c'est encore mieux. On parlait de joueurs blessés d'Antoine, qui a énormément de récompenses individuelles, mais vous savez, les récompenses individuelles viennent toujours du travail du collectif. On peut avoir bien évidemment des joueurs qui performent. Damien aujourd'hui a atteint un des records des meilleurs joueurs français de l'histoire. Louis Bilbarré est en passe de dépasser le record du nombre d'essais du tournoi. Alors il y a bien évidemment plein de choses positives autour de ce tournoi, mais le plus important est que tout le monde soit au service du collectif, et le collectif crée les individus, fait grandir les individus. Le collectif grandit avec la qualité des individus, mais au final, le jeu est toujours au service du nous, et c'est le collectif qui doit l'emporter. Donc on est très content pour lui, c'est une belle satisfaction, mais on espère surtout qu'il continue en tout cas pour que l'équipe de France soit encore plus grande. Est-ce que tu avais déjà vu ton équipe autant dominer une équipe du niveau de l'Irlande? C'est-à-dire qu'au cœur de la seconde période, physiquement, on a l'impression que vous aviez complètement pris le dessus pendant une minute. Est-ce que toi, sur le côté, est-ce que tu as eu cette impression-là? Non, mais on a déjà eu des sensations de bien jouer avec ces sensations-là. Après, vous savez, s'étendre aujourd'hui un petit peu trop serait une très grosse erreur. Le tournoi est loin d'être fini. Il est très proche en termes de temps, mais il est loin d'être fini en termes d'intensité. On a besoin d'être performant samedi prochain. Et samedi prochain, peut-être qu'on aura un petit sourire un petit peu plus léger et plus agréable, mais pour le moment, on n'a pas encore gagné ce tournoi. Et tu parlais d'une semaine particulière au début de ton intervention, dont on a connu toi, des semaines de finale, de grands matchs comme ça. Est-ce qu'il faut l'aborder normalement, ou mettre un peu de pression quand même autour de soi, ou même se mettre un peu plus de pression soi-même avant d'aborder ce genre de rendez-vous? J'ai la chance d'avoir joué quelques finales, c'est une chance. Mais vous savez, il ne faut pas forcément en faire des caisses. Je crois qu'on a des joueurs qui sont, je le disais tout à l'heure, d'un très grand professionnalisme. Ce sont des belles personnes également. Et je crois que ces joueurs-là ont suffisamment d'expérience aujourd'hui pour savoir être prêts pour cette finale. On a des joueurs qui ont gagné quasiment tous les titres. On a donc qu'un cas, mais qui ont gagné quasiment tous les titres. Et ces joueurs-là, aujourd'hui, ils composent notre équipe de fort belle manière. On n'a pas besoin forcément d'en rajouter, on n'a pas besoin forcément de mettre de stress supplémentaire. Vous savez, inutile de mettre la pression sur nos joueurs, on sait très bien où est-ce qu'on veut aller et quel est notre objectif. On est très focus là-dessus et on n'a aucune raison de pouvoir mettre de la charge, du poids sur les épaules de nos joueurs. C'est complètement et totalement inutile, et je pense que ce serait une belle erreur de
Merci. Merci.